Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo. J'ai décidé de commencer une série donc qui s'appelle Quoi de neuf, What's up, donc voilà un petit peu les nouveautés. Donc ça parlera de beauté, ça parlera de parfum, ça parlera de cosmétiques, peut-être de soins, bien que ça m'intéresse un peu moins, mais il est possible que j'en parle quand même s'il y a vraiment des choses que je trouve qui valent le coup d'être relevées. Là on va commencer par la catégorie un peu divers. Et donc je sais pas si vous savez, mais Douglas a racheté Nocibé depuis le 1er juin, ce qui fait que maintenant quand vous rentrez dans une boutique Douglas, on va vous dire bienvenue chez Nocibé. Voilà, donc pourquoi? Parce que Douglas n'était pas énormément implanté en fait en France. Contrairement à Nocibé, puisqu'ils ont à peu près, je crois, 466 boutiques en fait en France métropolitaine. Donc du coup voilà, c'est l'occasion pour eux de pouvoir se développer plus. Et en fait ça les hisse donc du quatrième rang en parfumerie au deuxième, donc juste derrière Sephora en fait, voilà, donc ça booste bien. Vous continuerez toujours à trouver les produits Nocibé, puisque d'après ce que j'ai compris, Douglas a racheté Nocibé, mais Nocibé a gardé son entité en fait, donc du coup vous trouverez toujours les produits qu'ils font. Je crois que c'est ils ont une gamme professionnelle en fait, donc je sais plus le nom exact, je vous la mettrai ici. Hein. Qui a été fait donc en collaboration avec une make-up artiste pour faire des produits vraiment haut de gamme quoi, que je n'ai pas testé d'ailleurs, qui sont aussi assez chers. Et sinon, ils travaillent aussi sur un projet donc, qui s'appelle les Bellista by Nocibé. Donc ça c'est une affaire à suivre parce que pour l'instant c'est pas encore sorti et donc ils veulent vraiment travailler sur un travail un peu de couture. Donc voilà, carrément passer non plus du haut de gamme mais vraiment du très haut de gamme quoi. Donc voilà pour cette partie-ci. Après, autre nouveauté, je ne sais pas si vous savez, mais Essence arrive chez Auchan. Alors Essence c'est une marque qui a été lancée en 2002, donc c'est une marque allemande si je ne dis pas de bêtises. Et en fait ça fait un petit moment qu'ils voulaient s'implanter en France, mais ils voulaient le faire de manière vraiment durable. Donc du coup ils ont attendu et maintenant ça y est, c'est officiel. Donc chez Auchan maintenant vous trouverez voilà, des grandes parties où vous aurez genre plus de 220 références de chez Essence et ça c'est vachement cool parce que leur prix en gros c'est entre 1 et 8 euros quoi. Je crois bien qu'il n'y a même pas des produits à plus de 5 euros, c'est vraiment peu cher. Leur cible c'est les 14-25 ans, donc du coup on est en plein créneau, donc soit du coup pour les ados qui n'ont pas trop d'argent, ou pour les filles genre comme moi en fait qui sont des grandes consommatrices de vernis, de fard à paupières, voilà donc ça peut être intéressant. Du coup j'irai faire un tour dans mon champ pour voir si c'est déjà le cas, puisque normalement c'est en septembre qu'ils s'implantent, donc techniquement ça devrait être le cas. Je vérifierai à Auchan si effectivement je vois qu'il y a des produits essence, du coup je vous ferai une petite revue sur ce que je pense de la marque. Autre nouvelle et une autre marque qui arrive dans nos grandes surfaces, c'est la marque Elle, donc, qui est une nouvelle marque en fait qui arrivera au Monoprix. Je crois que c'est le cas depuis le 1er septembre et donc c'est une nouvelle marque qui a été créée. Ils ne savaient pas trop comment la nommer en fait, donc ils se sont dit plutôt que de fonctionner avec une égérie parce qu'ils n'étaient pas sûrs que sur le marché français ça le fasse en fait, ils se sont dit bah on va plutôt partir sur une idée d'un magazine. C'est vrai que le magazine Elle en France c'est quand même quelque chose qui est assez connu et voilà, donc ils se sont dit bah ça va marcher. Après pour ce qui est de la gamme j'ai pas testé, mais enfin eux en tout cas leur but c'est de faire quelque chose de qualité, donc notamment au niveau des formulations, le parfumage je crois que c'est fait par c'est Expression Parfumée, voilà, parce que j'ai mes notes pour ne rien oublier, voilà. Donc ça a été créé par Maïssa et il y aura 123 références, donc c'est quand même pas mal. Et en fait, eux, leur but c'est de développer 3 types de looks en fait. Donc il y aura le look nude, le look fashion et le look chic. Donc je suppose aussi que par ce biais-là, ils veulent viser 3 tranches d'âge. Du coup, le look nude plutôt pour les jeunes, le fashion pour la tranche 14-25 et le chic pour les personnes qui ont genre plus de 30 ans quoi. Jeudi, donc le jeudi 2 octobre, il y a Etam qui se lance dans les cosmétiques. Alors je sais pas si vous savez, mais ils font quand même pas mal de pubs en ce moment, donc techniquement vous devriez peut-être avoir vu passer ça sur votre navigateur à un moment. Donc voilà, donc Etam se lance là-dedans. Ils ont fait d'ailleurs une très jolie pub, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Voilà, j'ai vraiment hâte de voir ça. Jeudi après en plus j'ai pas cours, donc c'est sûr je vais aller faire un petit tour. Qu'est-ce quoi dire, je me suis demandé en fait sur le coup s'ils veulent pas faire un peu le délire de Victoria's Secret. Etam essaierait-il de se lancer un petit peu là-dedans? Voilà, je pense que oui. Donc j'ai vérifié et je crois pas qu'ils aient fait de brume parfumée qui soit lancé là-dedans. C'est dommage parce que pour le coup j'aurais vraiment eu envie de les attendre là-dessus, parce que si c'est sur les cosmétiques, des vernis, je trouve qu'il y a déjà pas mal de marques qui les proposent. J'aurais vraiment voulu qu'ils jouent le jeu et qu'ils fassent ça, mais bon, ce n'est pas le cas. Donc voilà pour la catégorie divers, et maintenant on va passer à la catégorie parfum.
Donc première info dans cette nouvelle catégorie, donc parfum. Donc on va parler de Burberry, donc c'est une marque du coup que vous connaissez je suppose très bien, plus ou moins, et donc ils ont décidé maintenant de sortir un nouveau parfum et qui veut également être un peu un nouveau pilier, parce que leur but en fait c'est de rebooster leur image de marque et de s'implanter encore plus. Donc ils ont prévu du coup de passer par une espèce de parfum un peu qui soit iconique et qui reprenne un peu le principe du trench, c'est-à-dire le trench, cette pièce en fait qu'on peut porter à tout âge finalement, qui est un peu intergénérationnelle. Et ils ont voulu faire un peu le même principe, donc du coup ils ont fait appel à un nez. Donc d'habitude, je sais pas si vous savez, mais généralement les maisons de parfumerie comme ça, enfin les maisons de parfumerie, disons les boîtes qui vendent des parfums en leur nom, n'ont pas forcément de nez interne qui travaillent pour eux. En fait, souvent ils font des briefs qu'ils envoient donc à des grandes sociétés de parfumerie comme Firmenich par exemple, qui du coup eux ont plein de parfumeurs en fait dans la boîte. Ils ont un brief, chaque parfumeur fait son jus. Ensuite, il y a une sélection interne qui se fait au sein de Firmenich. Et après, ils envoient, je sais pas, moi je veux dire 10 essais par exemple à Dior ou je ne sais quoi. Et ils regardent et du coup ils disent ah bah tiens, ce parfum là il me plaît, ben voilà, ce sera ça notre nouveau parfum. C'est un peu comme ça que ça marche, et en fait pour le coup ils n'avaient pas envie de passer par ce truc là. Ils ont préféré faire l'inverse, donc plutôt que de sentir différents parfums et de choisir celui qui leur plaisait, ils ont préféré directement choisir un nez en fait. Donc du coup d'après ce que j'ai compris, Burberry a recruté un nez, qui est donc Francis Kurkdjian, j'espère, à chaque fois j'ai toujours un flip de mal prononcer son nom quoi. Donc voilà, Francis Kurkdjian qui a sa propre maison en fait, qui travaillait avant pour... le nom va me... je vois très bien Gauthier, voilà, qui travaillait pour Gauthier avant, Jean-Paul Gauthier, et qui du coup a monté après sa propre boîte, ce qui s'appelle donc, il me semble, Maison Francis Kurkdjian, donc pareil, je vous mettrai le nom là, voilà. Et du coup, voilà, c'est lui qui s'occupait de faire le jus. Et donc voilà, et pour la pub, qu'est-ce qu'ils ont prévu? Bah, du coup, comme c'est le principe du trench intergénérationnel, ils se sont dit que ça pourrait être sympa qu'ils n'ont pas une seule égérie, puisque du coup, une égérie c'est une femme, et donc automatiquement c'est une tranche d'âge. Et donc ils ont choisi d'en avoir deux, du coup un peu comme la mère et la fille, la sœur, la petite sœur, voilà, ce genre un peu de délire. Et ils ont choisi qui? Ils ont choisi Cara Delevingne, qui était déjà modèle pour eux, et Kate Moss, qui était aussi modèle pour eux. Donc c'était deux personnes qui s'avaient déjà shootées séparément, mais jamais ensemble. Donc du coup voilà la pub à quoi ça ressemble. Je vous ai trouvé un petit magazine, donc voilà. Leur but en fait c'est de rendre hommage un petit peu au côté britannique, parce que du coup Burberry, le trench, c'est très anglais tout ça, et ils ont sorti en fait une sorte de bouquet de roses en fait, de roses qu'on aurait cueillies dans un jardin anglais. Voilà, j'ai hâte de le sentir, j'espère qu'on retrouvera un petit côté désuet, parce que moi j'attends ça en fait, forcément, hein, le trench, voilà, le bouquet de... Quand on pense un peu aux mamies anglaises ou au bouquet de roses dans un jardin anglais, je trouve qu'il y a vraiment un côté très traditionnel en Angleterre, et donc voilà, j'attends vraiment un jus qui soit un peu désuet. Nouveauté également du côté de chez 8e art, donc qui fait partie des parfums créés par Pierre Guillaume. Pierre Guillaume, donc, que j'admire beaucoup pour son univers créatif et on va dire la quasi-totalité de ses parfums, puisque j'en ai commandé genre 50 il me semble, donc presque tous, et c'est vrai que j'aime beaucoup son univers, et il a sorti en fait un nouveau parfum qui s'appelle Liqueur Charnel, que j'ai pas du tout l'occasion de sentir pour l'instant. Donc il est sorti très très récemment, genre la mi-septembre me semble-t-il. Et donc l'idée en fait c'est de faire une sorte de bouquet de cognac qui serait orné d'épices, dans laquelle on retrouverait de la framboise, on retrouverait de la fève tonka, on va dire des bois un peu poudrés, du poivre noir, de la baie rose, donc quelque chose quand même d'assez épicé. Et qui en même temps doit être assez du coup, enfin un liqueur donc assez liquoreux, qui doit être assez chaud, assez suave. Donc voilà, du coup c'est un parfum que j'ai pas eu l'occasion de sentir. J'irai probablement à Qu'importe Flacon, donc je sais pas si vous connaissez, mais c'est une boutique sur Montpellier où vous pouvez sentir du coup des parfums de niche. Voilà. Donc Chloé a sorti également un nouveau parfum donc, qui s'appelle Love Story. Donc l'égérie de ce parfum c'est Clémence Poésie qui du coup se balade donc sur le pont des Arts, et en fait le flacon justement reprend les cadenas qu'on accroche, que les amoureux accrochent sur le pont des Arts, du coup c'est un peu la tradition à Paris, donc vous savez c'est ce fameux pont avec tous les cadenas qui sont accrochés. Donc ils ont fait appel à Anne Flippo qui travaille pour IFF et qui avait déjà fait Manifesto pour Yves Saint Laurent et l'Overdose Tattoo pour Diesel. Voilà, donc c'est elle qui a créé ce jus. Alors ce parfum Love Story c'est quoi? C'est de la fleur d'oranger. J'ai pris des notes parce que je connais pas tout par cœur. Donc c'est de la fleur d'oranger qui est autour d'un accord jasmin. Voilà. Donc en fait c'est globalement c'est un bouquet de fleurs blanches. Voilà, donc qui du coup est disponible depuis le 25 août. Et
Autre nouveauté chez Givenchy, donc c'est Dahlia Divin qui a un nouveau jus qui est sorti donc là en septembre. C'est un parfum qui tourne autour de la mirabelle et des fleurs blanches. Donc c'est un parfum qui est solaire avec des notes de tête qui sont du coup fruitées. La particularité en dehors du fait que c'est une nouveauté, c'est du coup Alicia Keys qui est l'égérie donc de ce parfum, celle qui fait la pub, et c'est également elle qui a du coup interprété la chanson en fait qu'elle chante et qu'elle a créé et qu'elle interprète dans du coup le spot de pub de Dahlia Divin. Et on passe maintenant à la troisième catégorie du coup qui est la catégorie cosmétique. Des nouveautés rouges à lèvres, donc du coup par exemple Guerlain qui ressort donc ses rouges à lèvres Kiss Kiss qui étaient des rouges à lèvres un peu emblématiques en fait de la marque. Donc voilà, donc ils sont ressortis en 25 teintes, donc ils contiennent notamment de l'acide hyaluronique, donc pour le côté un peu repulpant. Voilà, c'est hydratant et en même temps ça gonfle un peu les lèvres, donc c'est toujours bien quand on met des couleurs un peu foncées d'avoir un effet repulpant parce que du coup ça permet de compenser on va dire la perte de volume naturel à cause du côté sombre du rouge à lèvres quoi. Autre nouveauté, c'est J'aimais Maybelline, voilà, qui s'est lancée donc dans les lacs. Donc il y a plusieurs youtubeuses qui ont fait des revues sur leur blog ou peut-être même sur leur chaîne pour parler de ces rouges à lèvres là. Donc ils les ont appelés les élixirs en fait et ça reprend vraiment le principe Dior qui avait sorti. Donc c'est ce principe en fait de faux tubes de rouge à lèvres mais en fait qui fonctionne avec un embout mousse puisque c'est une laque et en fait la couleur que vous voyez c'est pas le raisin du rouge à lèvres, c'est juste c'est le liquide en fait, on va dire le liquide teinté colorant qui fait le rouge à lèvres. Et donc voilà, donc du coup c'est disponible depuis septembre, ils ont 7 teintes et ça coûte 10 euros. Voilà, donc j'ai pas testé, j'ai juste été au Monoprix pour regarder et les couleurs ou la texture m'a pas trop branché. Donc du coup j'ai pas, sachant en plus que j'avais acheté les autres Reduce Liquid Lipstick de Sephora qui m'avaient bien déçu. J'ai pas eu envie de m'y lancer, donc si jamais vous avez testé, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez du coup de ces fameux rouges à lèvres. Et après, c'est L'Oréal Paris, donc vous savez qu'il y avait déjà sorti une gamme de rouges à lèvres qui était les nudes, qui était basée sur leurs égéries en fait, donc des stars connues. Du coup, vous aviez le nude de Jessica, vous avez le nude de blabla, etc. Et donc là, ils ont sorti les rouges maintenant. Donc vous avez la même chose, donc c'est toujours, je crois, les 7 égéries. Voilà, pareil, il faut tester. Et après, c'est 2 fonds de teint en fait. Donc ça va être les fonds de teint donc, de Barre Minéral qui se lancent dans les fonds de teint fluides parce que vous savez que jusqu'à maintenant, ils étaient plutôt basés sur de la poudre en fait. De la poudre minérale donc libre ou de la poudre compacte, il me semble qu'ils avaient fait plus récemment. Donc du coup voilà, c'est un fond de teint parce que je lis mes notes, hein, je vous avoue que je connais pas tout par cœur. Donc qui est obtenu en fait à l'aide de dérivés de noix de coco qui est sans eau et sans huile. Du coup par contre évidemment il faut le secouer avant l'utilisation parce que sinon bah, c'est pas homogène. Et voilà, donc c'est un flacon qui est en goutte à goutte directement sur l'accessoire, donc c'est à dire que vous n'avez pas de flacon pompe en fait, vous retournez le truc et puis ça coule directement sur votre pinceau. Voilà, donc il existe en 10 teintes et ils vous vendent le pinceau qui va avec pour l'appliquer. C'est Dior, donc vous avez sûrement vu cette pub en fait avec du coup Nathalie Portman qui a une espèce de gros col là, avec plein de plumes et tout là, donc c'est le fond de teint Star. Voilà, donc c'est un peu entre maquillage et soin, donc vous savez c'est la nouvelle mode du moment, tous les fonds de teint ont un côté soin, donc on reprend le principe de la bébé crème, de la CC crème, tout ça. On continue là-dedans, donc en fait c'est un fond de teint qui joue vraiment sur le côté technologique, c'est-à-dire qu'ils ont fait carrément des études au niveau du fond de teint parce qu'ils ont une espèce de truc dedans, donc je sais pas comment ils ont appelé ça, le Complex Light Pulsion, oui voilà c'est ça, le Complex Light Pulsion, voilà, donc qui du coup en fait a été fait avec la technologie des éclairagistes, c'est ça qu'ils disent, je dis pas de conneries mais c'est ça. C'est-à-dire qu'ils prennent en photo la personne et ils regardent comment réagit le fond de teint à la lumière de l'appareil photo pour que votre peau paraisse la plus belle possible en studio. Ok, donc du coup c'est un fond de teint, voilà, parce que je crois que le marteau-piqueur a cessé. Donc voilà, donc c'est un fond de teint qui gomme en fait les taches pigmentaires, les rougeurs, qui en même temps est un soin, donc qui a un côté floutant, etc. C'est vraiment, ils ont vraiment travaillé le côté studio, photo, donc a priori c'est d'être un fond de teint qui pourrait être intéressant de porter le soir, si vous avez des soirées, etc. et que vous savez qu'on va prendre des photos ou ce type de lumière un peu comme ça artificielle, ça peut être intéressant. Voilà, donc je ne l'ai pas testé. Après c'est un fond de teint Dior, donc généralement je sais qu'ils sont plutôt de bonne qualité et qu'ils sont assez réputés pour leurs produits teints, donc a priori, à mon avis, il n'y aura pas de déception, il n'y aura pas d'inattendu. Et donc l'autre chose c'est quoi? C'est Lancôme en fait.
qui lance du coup un mascara qui s'appelle Ultra Black et qui contient en fait une courbe, enfin une tige qui est courbée genre à 25 degrés, ça fait une espèce de S comme ça. Et donc c'est censé reprendre les make-up artistes qui ont pour habitude en fait de tordre leur tige eux-mêmes avec les mains en fait pour que ça s'adapte mieux à la courbe des cils des mannequins, etc. pour avoir un rendu plus joli. Et donc du coup ils ont voulu créer un mascara qui soit déjà courbé en fait dès quand on l'achète. Voilà. Donc c'est disponible en septembre et voilà, donc ils ont breveté en fait leur fameuse courbe comme ça de mascara et ils l'ont appelé colle de cygne. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi vraiment les retours par rapport à cette vidéo parce que moi j'ai fait une sélection et j'ai pas mal cherché sur internet et j'essaie de trouver un peu des choses qui puissent vous intéresser. Je me suis peut-être un peu étendue sur le côté parfum mais à la fois moi c'est ce que je veux faire, c'est le master que je veux faire donc du coup fatalement j'ai quand même une orientation là-dessus mais si vous préférez que je développe plus ce côté cosmétique et ben n'hésitez pas à me le dire. Vraiment tout retour et tout commentaire est vraiment très appréciable évidemment. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Voilà, donc c'est un fond de teint qui est supposé. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est fini ?